Salut à tous, Kwame Sport, j'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Bon, avant Canelo Berlanga, il y avait aussi Plant contre Macumbi et Erisland Lara contre Danny Garcia. C'est les deux combats que j'ai regardés, hein. Le reste, j'étais pas là. Alors, Plant Macumbi, bon combat. Bon combat. Plant a montré autre chose que d'habitude, parce qu'en temps normal, c'est quelqu'un qui utilise des déplacements, qui contre beaucoup, qui est un boxeur, quoi. Un boxeur dans le même style que Floyd Mayweather, on va dire, pour être grossier. Et là, non, pas du tout. Il a combattu à proximité, il a envoyé des coups au corps, il était là vraiment dans le but d'éteindre Macumbi. Et malgré que les trois premiers rounds, on va dire, étaient plutôt à l'avantage de Macumbi, et que le quatrième, il l'a envoyé au sol, dès l'instant où Caleb Plant s'est rapproché, a commencé à combattre à courte distance, c'est là l'avantage de Plant. Et ça allait, on va dire, du quatrième, cinquième round jusqu'au neuvième. Et au neuvième, l'arbitre a décidé d'arrêter le combat. Très bonne décision de l'arbitre, parce que de toutes les façons, il aurait pris sûrement un KO dans le round d'après, parce il avait déjà une coupure, et il prenait énormément de coups de la part de Plant, qui là, vers la fin du 9e round, commence à mélanger courte distance, contre et combat à mi-distance. Et Macumbi, de son côté, par contre, n'a pas à avoir honte. Il a fait une bonne prestation. Comme j'ai dit, il a réussi à envoyer Plant au sol. Mais voilà, à certains moments, on avait l'impression que c'était perdu pour lui. Et puis d'un coup, il a envoyé quelques coups qui, en plus, touchaient Caleb Plant. Mais en tout cas, voilà, c'était pas son soir. C'est le soir de Caleb Plant. Et peut-être que la prochaine fois qu'il reviendra, il sera prêt. Là, c'était juste pas son soir. En tout cas, bravo à Caleb Plant, qui maintenant est le numéro 1 WBA de la catégorie Super Middleweight. Est-ce que ça va lui ouvrir les portes pour Canelo? Bonne question. Parce que lui-même, d'ailleurs, quand on lui a posé la question à la fin de son combat, il a dit qu'il va s'asseoir avec son équipe et voilà, réfléchir à ce qu'il peut faire. Moi, je pensais qu'il allait call out soit Canelo, soit dire le vainqueur du combat entre Canelo et Berlanga. Mais il a décidé de dire que lui et son équipe allaient voir ensemble ce qu'ils allaient faire. Bon, en même temps, ce qui est plutôt intelligent. Et de l'autre côté, il y avait Erisland Lara et Danny Garcia qui ont combattu. Erisland Lara est le champion WBA de la catégorie. Et Danny Garcia, lui, est un welter qui monte quasiment de deux catégories. Enfin, qui monte de deux catégories, pas quasiment. Et je pense que c'était le combat le plus décevant de Danny Garcia. Le combat s'est arrêté au 9e round, je crois. Et c'est le père de Danny Garcia, Angel Garcia, qui est son entraîneur aussi, qui a décidé d'arrêter le combat. Parce que déjà, ça allait que dans un sens. Et en plus de ça, pour la première fois de sa carrière, Danny Garcia a mis un genou à terre. Ça n'était jamais arrivé avant. Et sur les 10 rounds, les 9 rounds, pardon, qu'il y a eu, j'ai scoré 8-1 pour Erisland Lara. Pour moi, il y a un round que Danny Garcia a gagné. Et le round où il a gagné, c'est le round où il a essayé de faire quelque chose de différent que dans les autres. Les 8 rounds qu'il a perdus, c'est les 8 rounds où il a essayé de boxer Erisland Lara, ce qui est une très mauvaise idée. Erisland Lara est un excellent boxeur, pas facile à outboxer. Et dès l'instant où il a switché, où justement il a commencé à envoyer plus de coups, parce que déjà dans l'ensemble, les deux n'ont pas envoyé énormément de coups. De manière générale, même dans leur carrière, ils n'ont jamais été des combattants qui envoyaient des volumes énormément de coups. Ça n'a jamais été le cas. Et là, en fait, dès qu'il a augmenté un peu son volume de coups et qu'il a commencé à envoyer au corps, là, il a gagné le round. Mais par contre, après, voilà, le round d'après, il a arrêté, puis bah, ça a repris à la normale. C'est-à-dire bah, Lara qui utilise sa excellent jab et qui utilise sa main gauche comme un sniper. Ça a été ça après pendant le reste des rounds. Ça a été ça pendant tous les rounds, à part le round que Danny Garcia a gagné. Et je pense que, très franchement, je pense que c'est la dernière fois qu'on
qu'on verra Danny Garcia à l'intérieur d'un ring. Ça ne me choquerait pas qu'il arrête de combattre. Il a quand même 36 ans, il est monté de catégorie, il n'avait pas combattu depuis 2 ans. Donc moi, ça ne me choquerait pas qu'il arrête de combattre, puisque je pense que financièrement, il a atteint ses objectifs. Et même d'un point de vue sportif aussi, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il est quand même champion dans 2 catégories. Et quand il était en super lightweight, c'était lui l'homme à abattre. C'était lui la star. Bon, après, arrivé en welterweight, il s'est retrouvé contre des combattants qui justement, pouvaient faire face à son crochet gauche légendaire. Mais bon, je ne pense pas qu'on le reverra. Et de l'autre côté, par contre, bravo à Erisland Lara qui a prouvé qu'il était encore là à 41 ans, par contre. 41 ans, c'est son 4e KO d'affilée. Je crois que c'est son 5e ou 6e. Il allait qu'une seule fois à la décision en middleweight. Bravo à lui. Et pourvu que ça dure. Dites-moi ce que vous avez pensé de ces combats dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. C'est tout pour moi. Ciao, ciao.